À l'occasion du centenaire de Boris Vian, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Gaëtan Brizzi qui a réalisé avec son frère Paul 2 adaptations aux éditions Futuropolis, L'automne à Pékin et L'écume des jours, que nous allons vous présenter dans cette exposition. Qu'est-ce qui vous a donné envie à Paul et à toi d'illustrer Boris Vian? Comme beaucoup de jeunes adolescents, on a découvert Boris Vian donc à cet âge-là, et puis ça représentait pour nous lycéens, étudiants, une bouffée d'oxygène par rapport aux grands auteurs comme Victor Hugo, Balzac, Stendhal, etc. Tous les gens sérieux qu'on étudie à l'école, comme on dit, et Boris Vian tout d'un coup nous est apparu vraiment comme quelque chose de complètement fou. L'œuvre de Boris Vian est assez folle, elle est tendre, elle est surréaliste, elle est magique, et donc comme on a toujours aimé le dessin, qu'on commençait à ça nous a toujours beaucoup inspiré. Et à la base, il me semble que c'était un désir de dessin animé, L'automne à Pékin. Notre première ambition a été de prendre le livre certainement méconnu que représente L'automne à Pékin, qui nous a toujours séduit par justement son orientalisme, on va dire, son côté exotique. À la fois, c'est le Paris de Saint-Germain des années 50, mais c'est aussi les grands voyages et tout le côté archéologique de la chose. Et donc notre idée première a été en effet de faire un film d'animation. Ce qui a été dommage, c'est qu'on n'a jamais pu trouver le financement de faire le film, et plutôt que de renoncer, on a décidé. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi vous avez des images jaunes parfois. C'est-à-dire qu'au départ, on est parti sur un storyboard, qui est le langage cinématographique pour un film. On fait des vignettes plan par plan pour savoir comment on va raconter l'histoire. Et on a récupéré le travail pour en faire une bande dessinée. Vous avez la particularité, Paul et Gaëtan, de faire ensemble les illustrations. Peux-tu nous expliquer comment tu fais avec Paul une illustration comme celle-ci? Tout à fait, en effet. Donc les frères Brizzi, ce sont 4 mains. Donc Paul s'occupe des personnages et moi du décor. On va faire quelques esquisses de composition à partir d'une image donnée. On va illustrer ce moment-là, la baisse de productivité, où le pauvre Colin, le grand patron, l'appelle dans son bureau laboratoire pour lui dire ça va pas, les ouvriers travaillent pas assez et tout ça. Et donc on fait plusieurs esquisses comme ça, aussi bien lui que moi, on compare nos esquisses et on se décide pour une certaine composition. En fonction de l'esquisse elle-même, si le décor est prépondérant, comme souvent dans ce cas-là, c'est moi qui vais commencer le travail, je vais faire le travail, mais je sais très bien où sont les personnages, ils sont au centre de l'image, puisque l'esquisse le montre, la secrétaire est là, donc je vais laisser vraiment une auréole, là, tout un espace, un trou si j'ose dire, ou un vide, que Paul viendra remplir. Et donc je pars dans mon délire, parce que j'ai là conçu un bureau laboratoire un petit peu à la Fritz Lang, un peu comme on voit dans Metropolis, avec des grands cadrans, des curseurs, voilà. Et donc, une fois que j'ai terminé, je passe la feuille à Paul, qui vient mettre ses personnages dans la même harmonie de couleurs que j'ai choisie. Quitte après, moi je la reprends, je repeaufine les détails, parce que le final, ça doit être bien entendu une image très homogène. Donc il faut pas qu'on sente 2 mains différentes. Okay. Parce que j'ai remarqué que dans l'exposition, comme le remarqueront les gens qui viendront à l'exposition, qu'il y a des illustrations dans ce même livre, L'écume des jours, qui sont vertes, toutes rouges, bleues, blanches, jaunes. Paul et moi, on est avant tout des grands amoureux du noir et blanc. Donc on dessine souvent en noir et blanc parce que ce qui importe le plus dans une image, dans la composition d'une image, c'est sa composition et la lumière. Donc la lumière, c'est très important, ça c'est notre formation de cinéaste, et il n'y a que le noir et blanc pour bien traduire ça. Or, pour amener un peu de fantaisie, donc on part sur du noir et blanc, mais on va le matiner d'une couleur choisie. Là, un vert, là, un terre de sienne ou un ocre rouge. Voilà. Pareil, l'église sur Échasse ou dans les wagonnets dans l'église inférieure et tout ça, là on a choisi un bleu parce que l'église sur Échasse, ça part dans le ciel. Il y a des couleurs qui sont très codifiées, même dans l'esprit des gens, donc il faut savoir les utiliser à bon escient. Merci beaucoup Gaëtan, et vous êtes les bienvenus à la Galerie Daniel Magane pour voir l'exposition de Paul et Gaëtan Brizzi. Merci à toi Olivier, merci à Daniel aussi de nous accueillir dans cette très très belle galerie. On se sent tout à fait bien mis en scène ici. Merci.